Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session dédiée à un poisson qui ultra puissant et en plus fascinant, c'est l'esturgeon. Donc pour cette deuxième vidéo, alors je dis une deuxième vidéo parce que ça me pense à un remake du film Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Voilà, c'est esturgeon à la canne 1, esturgeon à la canne 2. Voilà. Donc à travers cette deuxième vidéo, je vais vous montrer en fait beaucoup plus d'astuces, de techniques grâce à mon expérience. Parce que moi je commence à acquérir quand même une certaine expérience dans cette technique de pêche qui est la pêche au spécimen. Quoique la prochaine peut-être ce sera la pêche au sciure, ça me plairait vraiment bien. Mais bon, ça c'est un projet. Là aussi, ceux qui n'ont pas d'expérience ou ceux qui ont un peu plus dans cette technique de pêche là, des passionnés de la pêche à l'esturgeon. Donc je vous invite à regarder jusqu'au bout la vidéo ou les vidéos. Donc parce qu'il y a plus de partage, de conseils et ça va permettre aussi d'avoir plus de résultats au bord de l'eau. Alors à travers ça, moi mon objectif, comme vous le voyez, c'est des nouveaux produits qui vient compléter la gamme de la torque, de la canne torque. Donc là, vous allez être content, 11,50 m. Là, je suis à 13 mètres et nos amis les Anglais ont la canne de 11,50 m. Le but, donc lors de ma première vidéo, je crois, on a fait des esturgeons magnifiques, vraiment magnifiques. On n'a pas dépassé les 40 kg. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de dépasser les 50 kg. Bon après, voilà, je suis optimiste. Je suis optimiste et j'espère faire un big nénès. Voilà, pour vous montrer justement la capacité des toutes nouvelles torques. Voilà, je passerai différentes étapes, les lignes. Je vais changer, je vous montrerai aussi un autre modèle. À travers ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, les èches, ça reste identique, de là en fumée, des truites. Je l'ai expliqué lors de ma première vidéo, pourquoi pêcher avec des morceaux de truite, c'est parce que ici à la base, mon ami Christophe fait des sessions de journée à la truite. Et donc en fait, les esturgeons ont l'habitude de manger des truites. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, écoutez, moi je suis chaud patate. Je crois que là, nos amis, les Anglais, sont un petit peu surpris. Je leur ai montré justement les lignes que j'allais employer. J'espère qu'eux aussi feront un big nénès, parce qu'ils se sont déplacés, je ne vais pas dire pour ça, mais entre autres. Voilà, Emilien, toi, t'es chaud patate? Complètement. Et tu as vu le temps? Il fait très beau. C'est nuageux. Allez, c'est parti.
Bon, je voulais faire un point. Sachez que je suis un petit peu énervé. Énervé parce que j'ai fait une grosse erreur. Alors, je vous explique. Je crois que là, j'avais piqué au début de la vidéo. C'était, je crois, un big esturgeon. J'ai pas réussi à maîtriser, il m'a entraîné, il m'a déroulé du 5,5 plein sur 6 mètres, j'avais mis 3 bagues bien serrées, il m'a tout emmené, j'étais en rupture. Et l'erreur, vraiment l'erreur, et je regrette, hein, parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais en rupture, j'étais en bout de canne, et le kit s'est déboîté. Alors l'erreur, surtout quand on pêche dans des endroits où il y a des poissons jusqu'à 80 kg, je pense qu'il fallait mettre du Chatterton au niveau des éléments pour éviter que ça se déboîte. Et là, j'étais un petit peu vraiment dégoûté parce que là, il y a un kit plus l'élastique, plus la ligne forcément, hein, qui se promène dans les temps. Bon, soit. Sinon, j'en ai fait un beau diamant. Il fait à peu près... c'est difficile d'estimer, hein, je pense entre 25 et 30 kg. Magnifique. J'ai loupé quelques touches. Je pense que c'est plus du passage. J'espère prendre vraiment un plus de 40 kg. Alors je vais vous dire, pour être honnête, hein, ça va être compliqué parce que honnêtement, là, j'ai un kit avec du 4 plein. Et quand je vois la taille des poissons et quand je vois la force qu'ils ont, ça va être compliqué. Moi, personnellement, ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Voilà, donc j'ai quand même fait un super poisson là-dessus. Bon, voilà, il reste encore cet après-midi. Je croise les doigts pour faire un The Big, on ne sait jamais. Hein. Je vous montrerai aussi, j'ai dû changer de ligne, forcément. Et donc là, c'est une autre façon de voir la ligne, le flotteur, et je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, concernant la ligne, là, j'ai complètement changé. Habituellement, je mets que des plombs style. Alors, la difficulté, hein, pour trouver des plombs aussi au niveau de la largeur de la fente, pour pouvoir accepter un nylon de 60 centièmes. Ça, c'est un petit peu compliqué. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre une olive. Que ce soit olive ou bien des plombs, je vais te dire, honnêtement, vu la taille des poissons, aucune importance. En termes d'élastique, j'ai mis du 4. Donc là aussi, je suis venu avec un œillet envelopper l'élément pour avoir plus de sécurité lors d'un combat. Après, donc là c'est de l'art enfumé. Je le pique au milieu. Là, j'ai mis un hameçon numéro 2 à œillet. On voit bien qu'il est très fort de fer. Hein. Pour tendre ça, il faut vraiment y aller. Là, je vous le dis, quoi. Donc là, c'est une ligne forcément qui est en direct. J'ai vraiment fait un nœud spécifique au niveau de l'œillet. Voilà, un nœud vraiment traditionnel. Alors, ce qui change, ce qui est vraiment important, parce que c'est vrai que moi, j'ai des flotteurs faits maison qui peuvent accepter des nylons de 60 centièmes. Donc après, trouver des flotteurs dans le commerce qui puissent accepter 60 centièmes, ça existe, attention, hein, ça existe. Mais après, il y a d'autres flotteurs différents, comme ces flotteurs-là. Alors c'est un flotteur comme à l'anglaise, hein, un petit flotteur à l'anglaise de 3 grammes. Je suis venu mettre deux styles avec un émerillon. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a eu aucune contrainte sur le flotteur. Contrairement à un flotteur, même s'il est traversant, à un moment donné, il y a quand même une contrainte qui est exercée à l'intérieur du corps du flotteur. Après, ce que j'aime aussi, c'est la sensibilité aussi du flotteur. Hein, tout à l'heure, on peut vraiment visionner ce qui se passe dans le fond en fonction du comportement du flotteur. Tout à l'heure, on a bien vu que le flotteur remontait légèrement, redescendait. On voyait qu'il y avait bien une présence sur le fond d'un beau poisson. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est un petit émerillon, un flotteur de 3 grammes, 2 plombs style.
J'ai essayé de mettre des stop flottes, c'est un petit peu compliqué vu le diamètre du nylon. Donc en fait c'est une ligne vraiment traditionnelle, très simple. Alors c'est vrai que avec du nylon de 60 centièmes, c'est un petit peu, c'est pas évident de faire le nœud, surtout au niveau de l'hameçon. Après ben ça reste traditionnel, hein, une petite araignée que j'ai fait avec une tresse pour justement éviter les coupures. Donc là je vous conseille quand même de mettre une tresse. Je suis venu vraiment envelopper au niveau du nœud, comme ça au moins j'ai une bonne prise. Et puis là ici c'est juste un nœud en 8 où je suis venu envelopper sur un nœud tout simplement, tu vois, en appui. Voilà, là impossible de détacher la ligne. Voilà, c'est franchement c'est à choisir. Je préfère sur une pêche de spécimen un flotteur comme ça. En plus c'est marrant parce que les antennes c'est multicolore et ça permet de détecter vraiment ce qui se passe sur le fond. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après ce que je peux dire aussi c'est au niveau du comportement des poissons. Alors ici c'est ce que je disais à ma première vidéo, il y a 17 têtes. 17 têtes. Ça varie de mini, je crois, 25 kg jusqu'à 80 kg. Là, j'ai remarqué que les poissons répondent très très bien, c'est au bruit. Alors, justement, à Calonne, je lui disais tout à l'heure, j'ai différents diamètres de pelets, hein, et en fonction des diamètres de pelets, forcément le bruit il est différent. Ça fait plouc ou plouc plouc. Et le plouc plouc, il y a des moments, c'est beaucoup plus attractif que le plouc. Le petit plouc très léger. Mais vous rigolez, mais c'est très important. Et c'est incroyablement important parce que il répond très bien au bruit. Donc là, on parle d'esturgeon, mais je pense que j'espère un jour vous montrer une vidéo sur la pêche de sciure. Et le sciure répond très très bien au bruit. Et plus la bille est grosse, mieux c'est. Donc là après en termes de dèche, j'ai piqué les esturgeons avec de la enfumée. Il y a Calonne qui, je suis très content, qui a fait un esturgeon de quasiment la même chose que moi, entre 25 et 30 kg. Et pour un Anglais c'est pas mal parce que habituellement en Angleterre c'est plus des FA qui pêchent. Non mais il était très content, très heureux, je suis très heureux pour lui. Après effectivement là ici c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pris aussi des truites. Donc là je vais essayer la tête, après peut-être un morceau au niveau du corps, parce que ben, ici souvent on fait des journées de pêche à la truite et les esturgeons aiment bien manger les truites, donc on essaiera aussi tout à l'heure. Bon, il est quelle heure? Il est midi un quart. Là je pense que, parce qu'il y a des horaires aussi, hein, ça aussi hein, c'est très important, il y a des horaires où sont beaucoup plus productifs, puis il y a des horaires où là je pense qu'ils sont au repos. Je pense qu'il va falloir attendre encore peut-être 1 heure, 1 heure et demie avant que ça reprenne au niveau de l'activité. Mais franchement, là on commence à avoir du soleil. On commence à avoir du soleil, super journée. Hein. Et puis c'est toujours un régal de venir dans ce magnifique domaine de la Sablonneuse. Allez, c'est parti.
La session de la pêche à l'Esturgeon se termine. Je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport aux nouveaux produits. Les deux nouveautés qui viendront compléter la gamme des Torques. La 11,50 m et la 13 m, c'est juste un best-seller. Ça va cartonner. Parce que franchement, on a pris des gros poissons. Certes, je voulais un poisson de plus de 50 kg, je ne l'ai pas fait. Bon ben voilà quoi, c'est comme ça, mais 40 kg c'est déjà pas mal. Sachant que quand même que c'est des produits qui ont été faits justement pour faire des beaux poissons, des grosses carpes, Alors, je mets aussi une deuxième parenthèse concernant la manipulation des cannes, parce que après, je ne voudrais pas que j'ai un retour. Hein. Là aussi, hein, ce que j'ai fait aujourd'hui pendant ces 2 jours de vidéo, c'est à mettre dans les mains de pêcheurs confirmés. Sinon, un débutant, il va forcément laisser des plumes. Voilà. En tout cas, moi, j'ai passé une super journée avec mes amis anglais Calonne et Ben. Franchement, je vous remercie d'être venus. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Je le dis à chaque fois, bordel, c'est totalement gratuit et c'est bourré d'informations. Matrix Fishing TV. Voilà, c'était top. J'ai passé un super moment avec mon ami Emilien, mes amis Calonne, Ben. Merci à vous. Je vous dis à bientôt.